Alors bonjour à tous, je m'appelle Benoît Laurent, responsable de la commission régionale Jeunes Grand Est de badminton. Et donc je vous montre dans cette dernière vidéo comment est-ce qu'on fait pour créer, donc pour lier chacune des journées du circuit jeune pour créer un classement. Et puis aussi comment est-ce que j'exporte mes résultats sur Puna. Alors je me relogue cette fois-ci à nouveau avec mon compte Codep. Je suis à nouveau sur Badnet, sur mon compte Codep. Ici j'avais ma journée 1, donc on va dire que la journée 1 est terminée, mes résultats ont été mis en ligne, soit ils étaient déjà en ligne parce que j'ai fait mon tournoi en ligne, soit j'ai fait hors ligne, en faisant d'abord une sauvegarde de mes joueurs en ligne, ensuite importer sur mon module hors ligne, et une fois que c'était terminé hors ligne, j'ai fait une sauvegarde et je les ai réimportés en ligne. Voilà, c'est ce que je fais dans le 68, ça prend vraiment pas longtemps, ça peut paraître compliqué comme ça, mais très honnêtement, c'est un petit coup de main à prendre à la fin de l'année, vous serez béton et vous y arriverez très bien. Alors là, on a juste créé, je vous avais dit, chaque journée, à la fin de la journée 1, par exemple, je vais créer la journée 2 en faisant créer un tournoi individuel. Mais avant ça, il va falloir quand même que je crée vraiment le circuit jeune en lui-même. C'est-à-dire l'intérêt du circuit jeune, c'est de lier chacune des journées pour qu'à la fin, j'ai un classement général. Donc à l'issue de la journée 1, il va me falloir un classement général. Donc je vais créer un circuit. Je vais le faire en direct, puisque ça va être le même circuit, c'est celui que je vais créer pour le 68 en direct pour vous. Donc, le niveau départemental, ça change pas. Ligue Grand Est, comité départemental, le nom, je vais appeler ça circuit jeune 68. Donc là, je vais pas mettre de journée, puisque là, c'est le circuit jeune en lui-même, vraiment le circuit jeune. L'organisateur, Codep 68. Le lieu, Ourin. Voilà. Date du premier jour, je vais mettre la première journée du circuit jeune. La première journée du circuit jeune, c'est le 15. Donc premier jour le 15. Et la dernière journée du circuit jeune, c'est en avril. Donc autant mettre tardivement, mettons 30 avril. Voilà. Et j'enregistre. Voilà, et donc j'arrive ici, finalement, dans description. Alors bon, je peux mettre une description, classement du CJ 68. Voilà, et j'enregistre. Alors une fois que je suis là-dedans, alors je peux rajouter effectivement des documents, je peux rajouter un petit peu tout ce que je veux, mais alors là par exemple, là moi je vous incite par exemple à mettre effectivement à rajouter comment ça s'appelle, à rajouter le règlement. D'accord. Alors, pardon, je vous ai pas remontré, je suis revenu sur la page principale. D'accord. Donc la page principale, celle-ci. Une fois que j'ai créé et qu'il me disait en bas là que voilà, j'ai mis le petit descriptif, j'ai recliqué sur page principale. Et donc là j'arrive, j'ai bien mon circuit jeune, et bien, enfin le tournoi circuit jeune J1, et là j'ai bien le circuit jeune, ce que j'ai créé. Donc vraiment là c'est le circuit jeune. Alors le circuit jeune, je clique sur circuit jeune. Voilà, j'arrive là-dedans. Cette interface là, c'est celle qui va me permettre de paramétrer le classement. Donc là il n'est pas automatique puisque on s'était dit que peut-être qu'il y avait des gens qui allaient faire 2-3 petites modifs, etc. Par contre, voilà, c'est toujours par rapport au pool de 3. Alors, classement. Comment ça va fonctionner? Il faut que j'appuie sur d'abord sur les règles. Ajouter une règle. Alors, nom du jeu, on va mettre circuit jeune. Enregistrer. Voilà. Alors dans le circuit jeune, comment ça va fonctionner? Le nom du jeu, c'est circuit jeune. Alors là ici, une fois que je suis dans cette interface là, il faudra que je le fasse qu'une fois évidemment, après ce sera bon pour toutes les autres journées. Maintenant je vais prendre en fait le principe du circuit jeune, comment est-ce qu'il fonctionne, d'accord? Donc là je reviens dans confection des poules. Comment est-ce qu'il fonctionne en fonction des attributions de points et des choses comme ça. Donc je reviens. J'ai donc règle suivant le tour à train. Vainqueur, finaliste, etc., etc., etc. Ça m'importe pas. Règle suivant la place de la finale, règle suivant le classement de l'adversaire, non. Règle suivant le classement par poule, de poule, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ces règles ne sont appliquées que s'il n'y a aucun sortant programmé pour la poule. Exactement, ça correspond au circuit jeune, c'est bien mon module. Combien marque un point à quelqu'un qui est premier de poule? Alors, s'il est premier de poule, c'est facile, j'y retourne. Un premier de poule, ça marque, donc on va utiliser ces poules là, ça va être plus facile, parce qu'on va être dans le cas de poules au maximum de 5. D'accord. Alors poule de 5, encore une fois, c'est si vraiment j'en avais qu'une.
Et puis donc là il n'y a pas vraiment de classement, il n'y a pas besoin d'avoir 2, 4, 6 machin, j'ai qu'une poule. Poule de 4, bah, c'est vraiment, ça c'est le classement quand ma poule de 4 me permet de terminer mon multiple de 3. Donc j'ai potentiellement une ou deux poules de 4 au grand maximum dans mon circuit jaune dans chacun des tableaux, voire 0. Donc ici je vais prendre, c'est le premier il a 5 points, le deuxième 3, 2, 1, 0. Ah, facile. Donc là je vais mettre 5, 3, 2, 1 et 0. Voilà. Règle particulière. Participation. 0 points par participation. Oui. Là, chez nous, on n'a pas de choses particulières. Par contre, rang de 1 à 6 dans le tableau. Alors, rang de 1 à 6, il y a effectivement un bonus. On va l'avoir ici. Attribution des bonus. Niveau 1. Donc, niveau 1, je vous remonte le niveau 1. Niveau 1, c'est celui-là, avec un bonus de 1 point. Niveau 1, c'est bien le rang de 1 à 6. Ensuite, j'ai le niveau 2, le rang de 7 à 18. Donc là, je reviens dans mon circuit jaune. Et donc j'ai bien le rang de 1 à 6 et le rang de 7 à 18. Donc le rang de 1 à 6, je vais mettre 1 point de bonus. Et le rang de 7 à 8, je vais mettre 0, pensez bien mettre une virgule et pas un point, 0,5. Voilà. Coefficient multiplicateur de surclassement. 1, c'est-à-dire que même quand je suis surclassé, c'est un coefficient multiplicateur, hein, donc x 1, ça change rien. Les jeunes sont surclassés, ben, ils n'ont pas de points supplémentaires. Ils n'ont pas de... Voilà. Enfin, je termine avec en double. Alors, pardon, calcul des matchs 7 et point avérage. Oui, ça je veux. En double, classer les paires et les non-joueurs. Utiliser la catégorie d'âge du tableau. Ah oui, alors donc là il faut pas se tromper en fait. Au niveau du classement là, ça va être soit un classement uniquement par catégorie, par exemple un minime jouant dans un tableau cadet marquera des points dans le classement cadet. Ça non, il faut pas. D'accord, il faut qu'un joueur qui joue dans un tableau marque des points dans son tableau. D'accord, on n'est pas sur un classement, on n'est pas sur le règlement ne permet pas. Donc là, c'est bien un minime jouant dans un tableau cadet marquera des points dans le classement minime. Bah ça non plus. Non, je sais pas pourquoi ils mettent ces deux options là. Il n'y a aucune des deux qui fonctionne. Voilà. Un joueur, un minime dans cadet marquera des... Ah oui, pardon, donc c'est bien ça. Voilà, c'est un peu de mal des fois à lire. Donc un minime jouant, donc un minime qui est surclassé en cadet marquera des points dans le classement cadet. Voilà, parce qu'une fois qu'il est en cadet, ben il est en cadet. Il n'a pas le droit de redescendre en minime. Et en double, classer les paires et non les joueurs. Non, en fait, on va classer les paires puisqu'on va classer les joueurs, puisqu'en réalité, les joueurs peuvent changer de paire, de partenaire. Donc si effectivement on les classait par double tout le temps, ça veut dire qu'ils seraient tout le temps associés à leur double et qu'ils ne pourraient pas changer de partenaire. Donc là on classe bien les joueurs eux-mêmes, donc ils ont un certain nombre de points attribués, c'est pas la paire en elle-même qui a un certain nombre de points. Voilà. Une fois qu'on a fait ces trucs là, on n'a rien besoin d'autre de faire là-dedans, et on a juste à faire enregistrer. Voilà. Et là la règle a été enregistrée. C'est tout ce qu'il y a à faire comme paramétrage. Voilà. Je reviens après ici dans mon circuit, en haut à gauche. Dans circuit, donc j'en suis toujours là, hein. Si je veux ajouter un document, comme je vous disais, c'est peut-être là où c'est l'occasion de l'ajouter, hein. N'hésitez pas à ajouter le règlement du circuit jaune. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc les règles, maintenant j'ai le classement. Alors maintenant c'est pareil, pour la première fois il va falloir aussi que vous créez les classements. C'est-à-dire quelle catégorie j'ai besoin. Donc il va falloir que j'ajoute un classement au début. D'accord. Ça c'est la toute première fois, c'est un petit peu rébarbatif, c'est comme ça, mais il faut le faire. Donc ici on va commencer en mettant donc simple homme poussin. Genre homme, discipline simple, poussin, classement, peu importe, jusqu'à tout, règle du circuit jaune, enregistré. Ajouter un classement, on va mettre simple dame, poussine. Genre femme, hop, c'est du simple, poussine. Et voilà, et donc règle circuit jaune. Voilà, etc., etc. Il faudra faire ça pour tous. Une fois que vous avez fait ça pour tous, ça va vous permettre de créer justement le classement. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il sait ce qu'il doit aller chercher dans chacune des étapes. C'est-à-dire, il connaît la règle, et il connaît aussi dans quel tableau, dans quel classement il prend. Donc il sait que, par exemple, il va récupérer grâce au tableau poussin,
et ben il va aller m'affecter, quand c'est une étape de simple, il va aller me récupérer le simple. S'il détecte que c'est une étape de double, bah, il me le mettra dans le classement de double. Donc évidemment, il va falloir créer aussi le classement de double. Donc double, homme, poussin. Voilà. Et donc en mettant pareil, homme, double. Donc il n'y aura pas de mix par contre, homme, double, poussin. Catégorie, hop, et classement, règle du jeu, circuit jaune. Donc quand ce sera une étape de double, il m'incrémentera mon classement en double. Quand ce sera une étape de simple, il m'incrémentera mon étape de simple. Et donc il fera ça, il calculera d'étape en étape. Donc la première étape, il va mettre un classement, et puis la deuxième étape, il y aura un classement qui additionnera le classement de l'étape 1 avec le classement de l'étape 2. Et ça va me permettre aussi, et c'est là où c'est très important, ça va me permettre aussi d'importer le nom des joueurs. C'est-à-dire c'est grâce à ce module-là que pour l'étape numéro 2, je vais pouvoir importer des joueurs. Je vais vous montrer juste après comment ça marche. Voilà, alors donc là, au final, si je fais un classement, si je clique sur classement, là je vais avoir le classement, mais qui évidemment qui n'est pas importé, il n'y a rien qui a été fait pour le moment. J'ai juste pour vous montrer la tête du classement. Voilà, la tête du classement, ce sera que voilà, il y aura homme, poussin, le rang, etc. Puis en dessous, je choisis l'onglet que je veux. Si c'est simple homme poussin, simple dame poussine, etc. Voilà. Alors comment est-ce qu'après je vais faire pour incrémenter mon classement? C'est là, une fois que vous avez terminé ça, vous aurez tout fait. Une fois que vous avez fait les simples hommes, simple dame jusqu'à cadet, double homme, double dame jusqu'à cadet, il vous restera plus qu'à la fin de chaque journée à ajouter les étapes, et les étapes apparaîtront ici, toutes les étapes que vous avez rajoutées. L'étape 1, par exemple, il faudra que je clique sur étape. Et là que j'aille chercher circuit jaune, étape 1. Attention de ne pas cliquer sur autre chose. Cliquez bien sur celle qui correspond à chez vous, parce que là il vous propose tout ce qu'il y a sur la France. Enfin non, sur le Grand Est, pardon. Après, vous pouvez pas filtrer mieux que ça au niveau de votre propre codec. Donc là, il faudra cliquer là-dessus. Là, je le fais pas parce que quoique si je le fais, on s'en fiche. D'ailleurs, oui, je peux le faire. Hop. Donc j'affiche dessus et là, vous allez voir, j'ai étape 1, tournoi circuit jaune J1. Donc là, évidemment, là, ça correspond à rien, mais à la fin de mon étape 1, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer là-dessus. Une fois que j'ai ça, par exemple, alors on a fait du simple, alors simple homme poussin, ça n'a pas marché. Je vais quand même vous rajouter un simple homme cadet, comme ça vous montrer ce que ça donne, puisqu'on avait fait tout à l'heure le tableau cadet. Simple homme cadet, genre homme, simple, cadet, enregistré. Alors hop, je vais cliquer sur ce petit truc là pour qu'il me refasse le calcul. Et là si je clique sur simple homme cadet, voilà, simple homme cadet, il va bien pris en compte mon classement. Tout à l'heure Guillaume, si vous vous souvenez bien, avait gagné contre Arthur, etc. Et donc là j'ai un pseudo classement. Voilà. Si je reviens sur le si je reviens sur le classement, si je clique là-dessus, je vais effectivement avoir un petit peu mieux que tout à l'heure, à savoir simple homme cadet. Et là je vais avoir mon classement général. Voilà, donc au final c'est très 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 simple, ça peut peut-être paraître compliqué quand je l'explique comme ça, mais je pense que c'est plus simple que si je vous avais fait juste un PDF, c'est peut-être plus simple de le voir en vidéo. En tout cas, voilà, ça ressemble à ça. L'avantage c'est que d'une étape à l'autre, je vais pouvoir, comment importer aussi, je vais importer en réalité le mot circuit jaune. C'est-à-dire que, alors je vais vous montrer maintenant, je vais non pas me déconnecter, non, je vais revenir sur ma page d'accueil principale. Je reviens sur ma page principale. Et ici, dans circuit jaune, je vais vous montrer ici que je pourrais, dans inscription, je pourrais aussi, quand je fais ajouter un joueur, c'est ce qu'il faudra que vous fassiez vous en début de l'étape 2, je ferai ajouter un joueur et je ferai importer des joueurs. Et importer des joueurs, il faudra choisir un circuit. Et bien là, je choisirai le circuit jaune. Voilà. Alors là, là encore une fois, ça sert à rien, mais ça servira quand j'aurai fait mon étape 1. Quand vous aurez fait votre étape 1, vous n'aurez pas besoin de solliciter, enfin vous enverrez un message aux joueurs, enfin aux responsables du club en disant début des inscriptions, allez-y, sauf si vous avez personne à réinscrire, sinon ce sera inscrit automatiquement. Donc je vous rappelle, vous aurez créé le J2, imaginons tournoi circuit jaune J2 68, vous irez dans inscription, ajouter un joueur, importer les joueurs, et là vous prendrez circuit jaune 68, vous ferez enregistrer et paf, ils se mettront exactement dans les mêmes catégories qu'ils étaient, un poussin dans la catégorie poussin, etc. Voilà. Bien évidemment, pour faire ça, avant, on n'oublie pas qu'il faut faire le tournoi J2, et qu'il faudra aussi dans tableau, créer chacun de vos tableaux, en faisant à chaque fois nouveau tableau, etc. Sinon évidemment il va importer dans rien du tout, vous aurez rien du tout, c'est pas lui qui va créer ça, c'est pas en faisant importer les joueurs qu'il va vous créer ces trucs là, il faut d'abord que vous créiez le cadre. Donc à vous de créer le cadre et de les mettre dedans. Voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Pour vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore sur le circuit jaune.
au niveau des étapes. Alors le classement qu'on vient de montrer là, on l'a si on clique sur vraiment sur le circuit, là sur l'accueil là. Normalement en cherchant un petit peu, on doit pouvoir trouver maintenant. Alors déjà on a le circuit jeune là, dans la page d'accueil, hein, sans même se connecter, on a le circuit jeune, où là on voit effectivement les simples hommes cadets et on peut avoir accès à ça. Voilà. Ensuite on a encore dans Badnet, on a normalement le circuit jeune en lui-même qui est publié. Avec le classement général, c'est ce qui vous permettra d'envoyer juste un petit mail sans envoyer le classement à chaque fois, dire allez sur Badnet, vous avez le classement. Alors s'il s'affiche pas, c'est possible que c'est parce que je l'ai pas bien paramétré. Alors je vous remonte au niveau du paramétrage, potentiellement je fais circuit jeune. Est-ce qu'il est bien paramétré? Classement, règles. Il n'y a aucune raison qu'il s'affiche pas. Alors est-ce qu'on va le trouver? Trophée, tac 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 tac, peut-être qu'il met un peu de temps comme je viens juste de le créer, et puis qu'il va peut-être apparaître un peu plus tard au niveau du classement, parce que là je le vois pas. Alors vous voyez que le 67 par exemple a déjà fait sa journée 1, elle est déjà en ligne, mais voilà, a priori les autres n'ont pas encore fait, mais c'est normal, ce sera grâce à cette vidéo que vous y arriverez, et je ne trouve pas le circuit jaune, alors peut-être qu'en tapant là-dedans dans circuit, hop, est-ce que j'arrive à trouver circuit jaune? Non, alors peut-être que ça s'affichera un petit peu plus tard parce que c'est un petit peu trop récent. En tout cas, vous aurez le classement en fait en direct qui sera publié et les gens n'auront plus qu'à cliquer sur circuit jaune et ça leur permettra d'avoir le classement général. Voilà. Il me reste un dernier truc à vous dire qui est l'export sur Puna. Si je reviens sur mon tournoi CJ1, une fois qu'il est terminé, que j'ai fait soit en ligne soit hors ligne mais que j'ai réimporté les dossiers là, il va falloir que je clique encore sur transfert et que je fasse un export. Donc là je reviens sur la partie où tout à l'heure on avait fait la sauvegarde pour aller hors ligne. Là il faut ensuite que je fasse un export fédéral. Voilà. L'export fédéral c'est ce qui va me permettre d'intégrer ça dans Puna. Alors je vous rappelle, encore une fois, mais je l'avais déjà dit dans les autres vidéos, que si vous avez fusionné vos mini-bads en garçon-fille ensemble, et que donc vous avez utilisé la catégorie transgenre pour le faire, il va falloir, une fois que vous avez fait, une fois que vous avez importé vos résultats et que vous avez créé votre classement, n'oubliez pas, on crée le classement, on va chercher l'étape circuit jeune 1, on crée le classement. À partir de là seulement, il va falloir que vous supprimiez comment s'appelle vos mini-bads transgenres, votre tableau mini-bad transgenre. Donc pour ça, on va dans tableau. Voilà, et admettons que, alors on va dire que le tableau transgenre, on va dire que c'est celui du cadet, hein, simple cadet transgenre, admettons. Dans ce cas-là, on fait supprimer la phase. Ça va pas mettre en péril votre classement. Pas de souci, votre classement existera toujours. Là, j'ai juste supprimé le truc. D'ailleurs, vous avez toujours, normalement, vous pensez bien à faire ça, avant de faire ça, faire une sauvegarde, hein, parce que sinon vous perdez tous vos résultats. Donc faites quand même une petite sauvegarde avant de faire ça, avant de supprimer le tableau transgenre. Donc là, votre sauvegarde, vous la ferez ici. Hein. Vous faites ici, vous faites une petite sauvegarde et tranquille. Et puis ensuite, ben, vous pouvez enfin exporter. Donc pour exporter, on clique sur générer le fichier. Alors là, il va évidemment, et là, il n'y a rien dedans, donc il trouve beaucoup d'erreurs et il n'est pas content. Mais sinon, ça vous crée un petit truc à télécharger, et ça, vous le donnez au JA. Et le JA, bah, c'est à lui de mettre ça sur Puna. Ça, c'est son boulot, il est au courant, il sait normalement comment faire. Voilà. Je vous donne une petite astuce, parce que l'inconvénient de virer le tableau transgenre des minibads, l'inconvénient c'est que derrière, quand vous allez en ligne et vous cliquez sur circuit jeune 1, bah vous n'avez pas ces infos. Vous pouvez pas regarder les résultats. Les parents se disent ah mais il apparaît pas, il y a bien le classement général mais il n'y a pas les résultats de la journée. Alors l'astuce c'est quoi? C'est je mets ça en ligne, je fais une sauvegarde, d'accord? Je fais une sauvegarde donc de mon résultat avant d'avoir retiré le tableau transgenre. Je fais une sauvegarde ici en cliquant là. Elle va apparaître en dessous cette sauvegarde. Chaque fois que vous faites une sauvegarde, elle va apparaître et dans Badnet en interne et une possibilité de l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc là vous voyez la sauvegarde que j'ai fait tout à l'heure, elle est ici. Une fois que vous avez fait votre sauvegarde, vous allez dans tableau, vous allez supprimer votre tableau, simple homme transgenre, et ensuite vous retournez dans export, là, vous générez votre fichier pour aller sur Puna. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez dans Badnet et vous restaurez votre dernier fichier que vous aviez avant. Et d'un seul coup, hop, le fichier avec les jeunes transgenres, enfin avec le tableau minibad, réapparaît et il est à nouveau en ligne. Voilà, et donc pour le mettre à nouveau en ligne, hein, je vous avais montré dans préférences là, pardon, dans tournoi tout au début, ici là effectivement vous avez joueur l'attaque, et là il faudra mettre le tableau en ligne.
une fois que vous avez mis le tableau, même échéancier, même tout en ligne, j'allais dire, là seulement, les parents peuvent aller sur Badnet, sans avoir de connexion, sans avoir de compte, ils vont pouvoir voir les résultats de leur gamin et voir effectivement qui a rencontré qui, etc. Et ça évite effectivement que les mini-bad n'aient pas leurs résultats en ligne. Voilà. Par contre, effectivement, ils n'auront pas leurs résultats sur Badnet, sur Puna, pardon, parce qu'ils ne seront pas pris en compte. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Ça m'a pris un petit peu de temps de faire ça, je le dis pas. Maintenant, je vais essayer de me recentrer un petit peu plus sur mon codep aussi, parce qu'il y a aussi du travail là-dessus. Voilà, si vous avez quoi que ce soit comme question, c'est crj@badmintongrandest.com et je réponds à toutes vos questions, il n'y a aucun souci. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler non plus, je vais pas donner mon numéro sur YouTube, mais n'hésitez pas à m'appeler en tout cas. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite un bon circuit jeune à tous, et j'espère que ça se mettra en place tranquillement. Et voilà. Merci à tous, bonne journée.